Bonjour, cette vidéo a pour but de vous montrer comment déterminer l'image d'un point par la translation d'un vecteur donné. Alors déjà, il va falloir déterminer un vecteur, donc construire un vecteur. Il y a plusieurs façons, soit on connaît deux points, par exemple ici, je prends un point du courant, le point A, ensuite le point B, et vous avez un outil ici, créer un vecteur. Donc là, je crée un vecteur désignant mes deux points, en allant de A vers B. Donc là ici mon vecteur AB ou mon vecteur U, puisqu'il a nommé U, a une direction, celle supportée par la droite AB, un sens de A vers B et une norme qui est liée à la longueur de ce segment AB. Donc ce vecteur, donc là GeoGebra l'appelle U. Déjà première chose, on peut renommer ce vecteur. Alors on pourrait très bien dire que ce vecteur là s'appelle U, mais à ce moment-là il y a une petite flèche sur le dessus. Donc ici, première chose, je vais faire un clic droit et je vais ne plus afficher l'étiquette, et puis je vais afficher du texte ici. Donc je vais le placer là, mon texte, et je vais activer donc la formule latex. Et je vais définir un vecteur. Alors pour définir un vecteur, soit vous faites anti-slash vec, donc vous voyez ici la petite flèche qui se met, et puis là il y a juste à faire un espace et l'appeler, je sais pas moi, W par exemple. Et là vous voyez le vecteur W, admettons qu'il s'appelle W. Mais je peux aussi l'appeler vecteur AB. Donc ici, donc on repasse par le texte, donc je le place là, et là à ce moment-là c'est un peu plus complexe. Il faut faire donc anti-slash over right. Pourquoi right? Parce que c'est un vecteur qui va se dessiner de la gauche vers la droite, donc over right, right en anglais, d'accord. Et puis ensuite, il faut savoir que vecteur c'est arrow en anglais. Voilà. Et là, vous voyez la flèche se dessiner. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des accolades. Alors, des accolades, voilà. Et à l'intérieur des accolades, bah, vous mettez le texte que vous voulez. Hein. Je peux faire Titi, voilà. Donc on a le vecteur Titi. Ici, c'est pas le vecteur Titi, c'est le vecteur AB. Voilà. Ok. Là, c'est plus élégant. Voilà. J'ai le vecteur AB. Celui-ci, je vais le supprimer. Voilà. Effacer. Voilà. Ici, je replace mon texte. Voilà. Bon, le problème, c'est que vous voyez que si je réduis le texte ne se réduit pas avec la taille. Voilà. Donc, ici, éventuellement, dans propriété, texte, vous pouvez dire que vous avez une très petite, très petite, voilà, ce qui fait qu'on va réviser. Voilà. Bon, là, si on va remettre propriété, mettre petite, ok, je ferme, c'est suffisant. Voilà comment construire un vecteur et le renommer. Alors il s'appelle toujours le vecteur U, hein, dont les coordonnées sont 3, 2. Hein. 3, 2, pourquoi? Parce que je me déplace de 3 unités vers la droite ici et je monte de 2 unités. Hein. Donc c'est comme un coefficient directeur, pareil. Ensuite, donc là, notre but c'était donc de comment trouver l'image d'un point par la translation d'un vecteur. Donc ici j'ai construit le vecteur AB. Je vais prendre un point, je vais définir un point, alors, très rapidement, hein, un point du courant, de coordonnées 3, moins 3. Et je vais définir l'image de ce point par translation. L'image, les transformations se trouvent ici, donc dans cet outil-là, et ici vous avez translation, tout simplement. Donc la translation de ce point, il lui faut un vecteur, donc je vais tout simplement désigner le vecteur AB en le pointant. Voilà. Et vous voyez,
la création du point C'. Donc C' est l'image de C par la translation de vecteur AB. Si on regarde, si je dois dessiner un vecteur ici, ce vecteur que je dessine, il a les mêmes coordonnées, 3, 2, 3, 2. Donc, comme ils ont les mêmes coordonnées, le vecteur U et le vecteur V sont les mêmes. C'est-à-dire le vecteur ici AB, qui était le vecteur U initialement, et le vecteur C' sont égaux, puisqu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Voilà. Donc vous avez vu par cette vidéo comment donc effectuer la translation d'un point par un vecteur, c'est-à-dire trouver l'image d'un point par la translation d'un vecteur donné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous permettra de faire des transformations dans le plan. Merci, ciao ciao.